Monsieur le ministre de la Justice, monsieur le policier, madame la directrice générale du ministère des Affaires sociales, monsieur le directeur technique et économique du ministère des Affaires sociales et du Travail, monsieur le représentant de la presse publique et télévisée, monsieur le directeur général, monsieur le directeur général de distingués invités, chers compatriotes, c'est avec humilité et détermination que j'accepte la responsabilité de diriger le ministère des Affaires sociales et du Travail. Je remercie les autorités de l'État et plus particulièrement son Excellence M. Didier Fils-Aimé, qui m'honore et m'oblige à servir avec droiture et efficacité. Notre pays traverse une période de grandes épreuves. Trop de familles vivent dans la précarité. Trop de travailleurs voient leurs droits fragilisés. Et trop de citoyens doutent de la présence de l'auditrice de l'État. Il faut le reconnaître. Et du moins à répondre aux besoins quotidiens de la frange de la population dans néanmoins, refusons de baisser le bras. Nous allons répondre par des actions concrètes. Débloquer les canaux d'aide aux plus vulnérables. Préserver la dignité de ceux qui soient en dehors des circuits de travail, soit bien traités. Recréer une synergie dynamique entre les acteurs sociaux pour agir avec une efficacité renouvelée. En ce moment solennel, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée profondément émue pour nos frères et sœurs déplacés, en train de fuir leur maison sur la menace des gangs. Tandis que les forces de l'ordre luttent avec de plus en plus de détermination pour pacifier les quartiers entiers. Nous tâcherons de continuer les programmes qui doivent accompagner ces mères qui ont quitté leur foyer dans la peur pour sauver leurs enfants. Ces pères qui portent le bois. Du déracinement avec courage et ces enfants qui grandissent sous les abris précaires. S'ils sont privés de stabilité, le ministère doit éviter qu'ils soient également privés d'espérance. Être déplacé dans ce propre pays est une déchirure, est-il dévastatrice et traumatisante. À vous qui vivez dans le camp, je vais vous dire, la République ne vous abandonnera pas. Votre souffrance nous interpelle et une aide ciblée selon les directives humanistes et humanitaires préconisées par le chef du gouvernement, à savoir son Excellence Didier Fils-Aimé, va être priorisée. Aux professionnels du ministère et des directions qui en découlent, je vous demande votre franche collaboration, votre savoir-faire et vos bons conseils sont utiles pour éviter le gaspillage et assurer que les bénéficiaires soient bien identifiés. C'est grâce à vous tous
membres compétents d'une équipe technique consciencieuse que nous pouvons poursuivre, améliorer, adapter et renforcer la protection sociale sans attendre. Cette propre responsabilité doit en tout point inspirer notre mandat. Chers compatriotes, notre mission est de restaurer la confiance, de protéger les plus fragiles et de faire de la solidarité une réalité concrète. C'est dans un tel esprit que je m'engage à servir avec intégrité, humanité et constance, parce qu'aucune nation ne peut se relever sans accompagner la partie de son peuple qui vit dans la peur. Offrez sans relâche à des solutions durables afin de renforcer la sécurité alimentaire, la sécurité sociale et l'accès à une justice sociale intégrée sera notre infaillible boussole. Comptez sur moi, mesdames, messieurs, les directeurs centraux du ministère. Je compte sur votre coopération élargie. Je vous remercie.